presque impossible, mais vous pourrez y arriver après avoir suivi attentivement cette vidéo. Vous avez une urgence qui ne vous laisse pas le temps d'apprendre l'anglais dans un délai raisonnable. En réalité, vous avez besoin d'une sorte de formule magique qui vous permettrait de faire bonne impression à l'oral dans les plus brefs délais. Il s'agirait peut-être d'un entretien d'embauche, de la présentation d'un produit à des futurs partenaires étrangers ou bien d'autres circonstances tout aussi contraignantes. Comment vous y prendre si vous avez à peine les b.a.-barres en anglais? Parlons-en. Il faut d'abord comprendre comment se caractérise la fluidité orale. Pour faire très simple, il s'agit de la capacité de s'exprimer avec clarté. Cette clarté sous-entend une vitesse d'élocution normale et constante, un vocabulaire précis, des phrases bien structurées et une prononciation suffisamment claire pour se faire comprendre. Si vous ne remplissez pas parfaitement ces critères présentement, vous pouvez au moins les simuler en quelques jours ou quelques semaines de préparation intense. Et c'est en cela que consiste le hack que je vous partagerai maintenant. Comme le disait le poète, tout ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement. Pour bien exprimer une idée en anglais, il faut d'abord la structurer de la manière la plus claire et concise possible. Supposons que vous êtes à un entretien d'embauche et qu'on vous pose la question incontournable « Tell me about yourself ». Vous pouvez concevoir votre réponse à travers des mots ou groupes de mots-clés qui vous guideront dans votre discours. Par exemple, « childhood dream »,« 5 years of experience » et International Experience. Ces trois groupes de mots désigneront ici les trois grands axes de votre discours. Idéalement, vous commencerez par parler du présent, c'est-à-dire de votre poste actuel et l'un de vos récents accomplissements. Pour y ajouter du style, vous pouvez démarrer en racontant une petite histoire qui explique comment vous vous êtes retrouvé à faire ce job. Cette histoire pourrait faire ressortir par exemple qu'il s'agit d'un rêve d'enfance, a childhood dream. Le deuxième groupe de mots-clés, 5 years of experience, vous rappellera la lucarne à ouvrir pour parler de votre expérience professionnelle. Et dans le troisième axe, International Experience, vous parlerez de vos projets futurs et de comment l'entreprise y contribuera éventuellement. Par exemple, travailler pour cette multinationale vous permettra d'acquérir une expérience internationale. Une fois que vous avez ces mots-clés, vous pourrez alors prendre le temps de chercher du vocabulaire utile pour construire des phrases simples et claires que vous utiliserez dans votre discours. Ici, l'objectif n'est pas d'apprendre des phrases par cœur, mais juste de vous familiariser avec les mots et expressions dont vous avez besoin pour exprimer vos idées. Pour s'exprimer aisément, il faut beaucoup de confiance et de décontraction. Ce n'est donc pas le lieu de stresser avec un texte à réciter. Il s'agira plutôt d'apprendre à prononcer correctement les mots à utiliser et de faire beaucoup d'exercices d'imitation pour vous familiariser avec la langue. Par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle le parroting. C'est un exercice qui consiste à écouter et répéter consécutivement ou simultanément des phrases d'un discours. Vous trouverez en description de cette vidéo YouTube un fichier dans lequel je vous partage des astuces pratiques pour réussir cet exercice. Si vous le cernez et y mettez l'énergie qu'il faut, vous arriverez à avoir une performance qui va bien au-delà de votre niveau actuel à l'oral, au moins dans des situations bien précises. This is just a sample of what you can do to enhance your English speaking skills in a short lapse of time. Je suis Coach Mike ESL, formateur spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Bye for now.